Vayetse, page 44, le livre de Torah Or, qui est le livre de la Torah orale de la Chassidoute. La Torah écrite, c'est le Tanya, et la Torah orale, c'est le Torah Or. Alors, ça commence toujours comme ça. La base, c'est un verset de la paracha, et après, on s'envole vers l'interprétation à un autre niveau. Alors, il y a écrit dans la paracha, dans la deuxième montée, c'est le dernier passouk qui est écrit là-bas, où les Lavan shte banot. Et Laban il avait deux filles. Shem Agdola, le nom de la grande, Léa, et Shem Aktana, Rachel. Alors maintenant il va t'expliquer ce que ça veut dire dans la morphologie de la psychologie humaine. Iné, Léa et Rachel, hem otiot ha-machshava veotiot ha-dibour. Voilà. On a trois expressions de l'âme, qui sont la pensée, la parole et l'action. Machshava, dibour, maaseh. C'est des expressions de l'âme. Comment vous savez que vous êtes vivant? Parce que ou vous pensez, ou vous parlez, ou vous bougez. C'est les moyens d'expression pour savoir ce qu'on est, que notre nefesh, notre âme, s'exprime sur terre, c'est par un de ces trois moyens. Maintenant, quand vous pensez, le levouche de la marshava, avant que vous pensiez, votre pensée s'appelle Chomer Iouli. C'est une matière nuageuse, comme ça, nébuleuse. Dans votre nefesh, il y a une pensée qui se fabrique, vous la ressentez pas encore, et après, hop, elle descend dans votre cerveau. Ça s'appelle Otiot ha-machshava. Ce sont les lettres de la pensée. Au début, la pensée n'a pas de lettres, elle est fumeuse. Après, elle prend des lettres. Des lettres, ça veut dire des structures de début, fin, contenu, sens. D'accord? C'est ce qu'on appelle les lettres de la pensée. Otiot ha-machshava. Et Madame Léa, elle incarne sur terre le principe des lettres de la Machshava dans le monde d'Atsilut. Ils étaient dans le monde d'Atsilut, nos patriarches. Ils n'étaient pas dans ce monde dans la création, mais dans la création au niveau d'Atsilut. Mais le monde d'ici, c'est Asiya. Le monde dans lequel le monde qu'on perçoit, c'est le monde d'Asiya. Mais en vérité, tout est là. Le monde d'Atsilut aussi, il est là. Mais seulement on ne le perçoit pas. Moshe Rabbeinu, il le perçoit, mais nous, non. D'accord? Donc, elle représentait donc les lettres de la pensée. Et Rachel, elle représente les lettres de la parole. C'est une deuxième étape. Quand vous avez pensé, alors donc c'était Iouli, après ça devient une pensée, et donc elle a des lettres. Vous savez, si vous pensez au soleil, ou à la mayonnaise, ou à la politique, ou à la situation en Afrique. Vous savez à quoi vous pensez. Donc vous avez des lettres de la pensée. C'est-à-dire que si je vous interroge, à quoi vous pensez maintenant? Vous dites rien. Mais non, on ne pense jamais à rien. On pense toujours à quelque chose. Seulement, ça ne vous préoccupe pas
Donc vous n'avez pas fabriqué les otiotes, vous n'avez pas fait les lettres. Maintenant, si vous voulez réfléchir, alors vous voulez penser votre pensée, donc vous lui donnez des lettres. C'est vous qui faites ça. L'arrivée de l'idée, elle ne dépend pas de vous. Elle vient de votre nefesh qui a lancé une lumière dans laquelle il y a une pensée ioulite. Pas aioli. Iouli. Ça veut dire fumeux, comme ça, nébuleux. Après, ça prend des lettres. Comme les Avdil dans l'informatique. Au début, dans votre programme, c'est nébuleux. Après, vous appuyez. Alors, ça va dire, en quelle langue il va vous le dire, de quoi ça va parler, etc., etc. On comprend très bien ça aujourd'hui grâce à l'informatique. Iouli, c'est avec Aïn. Non, Iouli, avec un E. Iouli. Mais, Bekitso, vous avez pensé. Les lettres de votre pensée, c'est Léa. Voilà, c'est le travail de Léa. Maintenant, vous allez parler. Ça peut s'arrêter à la pensée. Mais en général, vous avez formulé dans la pensée, maintenant vous allez formuler dans le dibour. Donc il y a maintenant ce qu'on appelle les lettres du dibour. Dans le dibour aussi, il y a des lettres. D'accord ? Automatiquement. Vous allez réfléchir quel mot employer. D'accord ? Sur quel ton le dire, s'il faut crier, s'il faut gentiment. Et vous allez aussi réfléchir dans quelle langue le dire. C'est ce qu'on appelle les otiotes à dibour. D'accord ? Donc, et ça, c'est Rachel. Ça veut dire que c'est une descente. C'est une descente de la chose. C'est plus bas que la marche avant. Et une autre façon de voir les choses, les lettres de la pensée, Madame Léa, c'est qui ? C'est Shem Alma de Hitkassia. Elle représente les mondes cachés. Alma de Hitkassia, c'est-à-dire les deux lettres de Dieu Yudke, supérieur, ça s'appelle les mondes cachés. Et dans les mondes cachés, comme c'est des lettres de la pensée, donc chez nous ça s'appelle comme ça parce que quand vous êtes en train de construire votre pensée, moi je comprends rien à ce que vous faites. Je vous regarde, mais c'est pas parce que je vous regarde que je lis dans vos pensées. Heureusement. Que vous croyez. On peut lire dans les pensées des gens, mais c'est pas donné à tout le monde. C'est pas évident. Non, un psychologue, quand on a du srout, on lit dans les pensées, ça va venir du tout. Qui ça ? On peut comprendre les pensées des gens, même sans. C'est pas mystérieux, hein. Bekitso, ça s'appelle les mondes cachés parce que ça n'est pas dévoilé en dessous. D'accord ? Et par contre, Rachel, elle s'appelle Alma de Hitgalia, les mondes qui se dévoilent. D'accord ? Donc c'est pas des positions géographiques. Dans toute chose, vous avez Alma de Hitgalia, Alma de Hitgalia. La pensée pour moi-même, c'est Alma de Hitgalia. Mon discours, c'est Alma de Hitgalia. Ça peut être général ou particulier ou. Vezeh ou Inyan be'artzot hachaim. Et c'est pour ça qu'on dit Artzot hachaim, ce sont les terres de la vie. Les terres au pluriel, ça fait au moins deux. Il y a donc deux terres de la vie. Les terres de la vie, c'est des notions métaphysiques. Il y a la terre de la vie dans ce monde-là et la terre de la vie dans l'autre monde. Il y a deux terres. La terre d'en bas, la terre d'en haut. Comme on dit, la Jérusalem d'en bas, Jérusalem d'en haut, etc., etc. D'accord ? C'est pour ça que quand vous priez, vous dites « Boné Yerushalayim », vous dites « Il construit Jérusalem ». Mais vous aurez dit « Il va construire ». Pourquoi on dit « Il construit » ? Parce qu'il construit, mais vous ne voyez pas le temple. Vous voyez, vous imaginez quelque chose de spirituel qui se fabrique au moment où vous le dites.
Et ça descend millimètre par millimètre jusqu'à ce que ça soit un jour, ce soir peut-être, la Jérusalem d'en bas. Ça traduit dans le monde moderne, à nous, notre monde à nous. Donc il y a deux sortes de terre. Alors il va expliquer de quoi il parle. Chez Bisman, chez Bet Amikdash Ayakayam. À l'époque où le Bet Amikdash était là, Ayu Shnei Abechinot Meirim Beretz Israël. Les deux niveaux brillaient en Israël. En Israël, vous aviez en même temps les mondes cachés et les mondes dévoilés. La terre d'en haut et la terre d'en bas. C'est-à-dire que dans la réalité existentielle de chacun, il voyait le secret des choses, il voyait la pnimiout de la chose. En même temps qu'il voyait le monde, en même temps il voyait ce qu'il y avait derrière. Au temps du Beth Amikdash, ça veut dire. Premier Beth Amikdash. Bon, évidemment, ils ont raté ça, ils l'ont gâché par la Vodazara, par tout ce qu'ils ont fait, donc ils ont été chassés. Mais au moment du Beth Amikdash, il y avait les deux dimensions en même temps. En Eretz Israël, pas ailleurs. Ve'aikar aya bechinat Rachel. Et l'essentiel, c'était justement le niveau de Rachel, c'était le niveau du dibour, c'était le niveau de l'expression, on le voyait dans l'expression, dans le quotidien. On voyait la kavana de Dieu dans chaque chose. Et pourquoi Rachel? Parce qu'elle est appelée Akeret Habayit. Elle est l'essentiel de la maison de Yaakov. C'est pour elle qu'il s'est marié. On verra pourquoi d'ailleurs. Qui? Amar Shava mitlabeshet betoch hadibur. Parce que c'est évident que la pensée va s'habiller dans le discours. Ve'adibur haya mitgale, et le discours se dévoilait. Ou le fit chez Rachel, chez Ubechinat hadibur, ou almad et itgalia, puisqu'elle est le monde de la parole, qui est en même temps le monde du dévoilement. L'écart, c'est pourquoi Aya Az Be'eretz Israël Gilui Elokuto Itbarech. Il y avait le dévoilement de la divinité sur la terre d'Israël, de façon flagrante. Chez Ayou Chachamim Dolim, la preuve c'est qu'il y avait des très grands sages, Baalei Ruach HaKodesh qui avait l'Esprit Saint, l'esprit de prophétie sur eux. Ou Nevi'im, il y avait carrément des prophètes. Comme il dit Rashi, comme Gérard Peresh Rashi, il explique ça sur Yona et Yecheskel. Il explique pourquoi Yona s'est sauvé en Tunisie. Il est parti en Tunisie, à Carthage. Tarshish. Pourquoi est-il parti jusqu'à Carthage? Parce que la périphérie de la Nevoie n'arrivait que jusqu'à Carthage. Donc il s'est dit, tant que je suis dans les eaux territoriales d'Israël, Israël ou les eaux territoriales, Dieu peut me parler. Et moi je ne veux pas qu'il me parle, parce qu'il me dit d'aller à Nini, mais je ne veux pas y aller. Donc je vais m'éloigner, comme ça j'entends pas le discours. C'est comme une radio. Je ne suis pas sur la fréquence, j'entends plus. Et Yecheskel, pareil. Yecheskel s'est étonné que sur le fleuve Kbar, là-bas en Irak, Dieu lui a parlé. Ce qui était anormal. Donc on voit bien que, comme dit Rashi, She'en hanevoa shora ela beretz Israël. La place idéale pour la nevoa, c'est la terre d'Israël. On parle évidemment du temps du Beth Amikdash. Après, elle est partie. La nevoa s'est retirée du monde carrément, à cause de nous. Ou Bifrat, Beth Amikdash, pas seulement Israël, mais le Beth Amikdash.
Donc on voit que les gens, quand ils arrivaient en Eretz Israël, il y avait une atmosphère particulière. Et quand ils rentraient au Beth Amikdash, c'était encore plus flagrant. Donc même les goïms venaient apporter des sacrifices, ils venaient se convertir, etc. Il y avait une réalité visible. C'était pas du ressenti subjectif comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des gens qui ressentent la terre d'Israël, et il y en a qui ne la ressentent pas du tout. Je n'ai rien à faire ici, moi. Je préfère rester en Amérique, on vit mieux qu'ici. Donc c'est subjectif aujourd'hui. Et pourquoi c'est subjectif? Parce que c'est pas puissant. C'est faible. Alors qu'à ce moment-là, c'était clair. Ve'ashrat Ashrina et la résidence de la Shrina dans le Kodesh HaKodashim, qu'il y avait quand le Kohen Gadol rentrait, et les Urim et les Tumim, les Urim et Tumim, quand on interrogeait le pectoral, Ve'avodat HaKorbanot, Sheaya Yored Esh Milmala, comme un feu qui descendait, carrément. Donc tout ça, c'était objectif, c'était pas le témoignage d'un témoignage, tout le monde pouvait le voir. D'accord? On voit bien avec Eliyahu Hanavi, quand il monte sur le mont Carmel, d'accord? Avec les prêtres de Baal. Il dit, mettez votre korban, moi je mets mon korban, le premier où le feu descendra, c'est Dieu qui le veut. Donc même les prêtres de Baal, qui n'étaient ni juifs, ni des gens bien, c'était des idolâtres, ils ont bien vu de leurs yeux que le feu est descendu sur le korban de Eliyahu. Les modernes, les gens modernes, ils disent mais tout ça c'est du blabla, on l'a jamais vu, on l'a jamais entendu, comme la Matan Torah, tout ça c'est une invention, ça n'a aucun sens, parce qu'ils voient ça avec nos yeux d'aujourd'hui, donc ils peuvent pas comprendre qu'il y ait une période historique où Dieu a parlé aux hommes et Dieu se montrait à chaque coin de rue. Et c'est quand même un peu bizarre. Si c'était du blablabla, que ça ait tenu si longtemps sur toute la surface de la Terre. Ça n'aurait pas tenu. Peu probable que ça tienne dans des conditions d'adversité dans le monde entier. Je vous ai raconté que j'avais deux Japonais qui sont venus me voir. Ils étaient convertis au Machon Meir. Et ils m'ont dit... je leur ai dit, commencez au Japon. Alors, il m'a dit, mais tout le monde est athée là-bas. Enfin, pas athée, chiloni, quoi. Laïque. J'ai dit, comment ça se fait? Pourtant, il y avait il y a des pagodes à tous les coins de rue. Il me dit, quand les Américains sont arrivés après la guerre, ça y est, tout le monde a lâché tout. Il n'y a que des vieux. Il y a 3 ou 4 vieux dans les pagodes qui vont prier. Mais les jeunes, donnez-leur des appareils de photo, donnez-leur le monde moderne, donnez-leur les... Donc ça veut dire que elle est très vieille, la tradition japonaise. Mais pourquoi elle a tenu la route? Parce qu'elle était protégée. Mais dès qu'elle a été envahie par la civilisation occidentale, hop, finito. Mais pareil en Inde. Pareil partout. Donc eux, vous ne pouvez pas dire que c'est une preuve qu'ils aient vécu longtemps, parce qu'ils étaient tranquilles, enfermés sur eux-mêmes. Mais nous, depuis qu'on a été transbahutés dans les galouillottes, si le message était un message inventé par un groupe de gens qui ont baratiné le peuple, ça n'aurait pas tenu. Vous n'auriez pas le même Sefer Torah au Théman et en Pologne, avec le même texte et le même Talmud et les mêmes coutumes, etc. C'est impossible que ça tienne la route contre l'adversité de l'islam et du christianisme et l'assimilation. Donc c'est peu probable que ce soit vrai. Qu'est-ce qu'il raconte qu'on a inventé tout? Il ne peut pas y avoir une
comment on dit ça, une hypnose collective. Il peut y avoir une hypnose de 100 personnes, mais pas de millions, etc., etc. Donc là, il te dit, à l'époque du Beth Amikdash, que tu le crois ou que tu ne le crois pas, on voyait les phénomènes divins à chaque instant. Machéen Ken, Achar Khurban Beth Amikdash. Et donc c'est plus pareil après la destruction du temple, chez Galou Israël, que Israël est parti en Galoute, Vegalta Imahem Ashrina, et que la Shrina est partie aussi. Vous savez que la Shrina, elle est plus restée en Eretz Israël, elle est partie avec eux là où ils ont été. Shei Bechinat Rachel. Voilà, la Shrina c'est Rachel, puisqu'on a dit c'est le Dibour. Shrina, ça veut dire l'expression visible de Dieu. Donc c'est ce qu'on appelle le Dibour. C'est pas la Marshava, c'est le Dibour, c'est Rachel. C'est pour ça qu'il y a écrit que Rachel, elle pleure pour qu'on récupère ses enfants, etc., etc. D'accord? Shei bibichinat galut. Parce que la Shrina, c'est Rachel, elle est en Galout. Comment elle est en Galout? Be'aïn Sarim, par les 70 princes qui dirigent les nations et par qui passe la Shrina. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un barrage. Il y a un barrage. C'est-à-dire que tu habites en France ou en Tchécoslovaquie, c'est le prince du pays où tu habites qui te transmet l'influence divine. La bracha, tout ce qui se passe par le Sar. Par le Hein? Par quoi? Le Sar, par le prince qui dirige la nation en question. Donc c'est pas directement la Shrina telle qu'elle était ici en Eretz Israël. C'est une Shrina tamisée, filtrée par l'intermédiaire du Sar. C'est qui le C'est Sar? le goy, il veut dire. Pardon? Par le goy, c'est pas ce que c'est. Le Sar, c'est pas un goy, c'est un ange, un très grand ange, qui dirige la nation. Ah d'accord, c'est un ange. Donc un juif français, par exemple, eh ben, il a beau être juif, il est français. Malgré lui, puisqu'il reçoit du Sar de la France. Donc quand vous voyez les Français ou les Argentins, c'est marrant, ils ont vraiment le type du pays d'où ils viennent, oui, parce qu'ils sont passés dans un pays, donc le Sar leur a influencé leur psychologie, leur discours, leur mode de vie, etc., etc. Et même si tu veux pas, tu ne peux pas faire autrement. Tu es influencé par le Sar. Alors qu'en Israël, il n'y a pas de Sar. Ah bon? Il n'y a pas de gouvernement d'ailleurs non plus. Il n'y a pas de Sar parce que c'est Dieu lui-même qui dirige. Donc ou tu es nettoyé pour supporter ça et tu surmontes, ou tu n'es pas propre et hop, on te crache. On t'expulse. C'est pas, là, il n'y a pas de... En Israël, il n'y a pas de compromis, quoi. Puisqu'il n'y a pas de Sar. Il n'y a pas de filtre. C'est direct. Il faut être très à la hauteur pour que la terre vous accepte, quoi. À moins d'être dans le côté des forces du mal, alors c'est le diable. C'est pas le bon Dieu, c'est le diable. Ben oui. Il y a le diable aussi, qui dirige bien ici les choses. Plus que le diable d'ailleurs. Ouais, oui. Puisque c'est Dieu d'un côté. Alors c'est une force parallèle très forte. Alors que le Sar, chez les Goïm, eh ben, il n'est pas très fort. Donc le Yetzer Hara, le Satan, sera moins fort. Ouais, au prorata. Qui peut le plus, peut le moins. Comme on dit à Marseille, d'accord? C'est pour ça qu'une faute en Eretz, en route, c'est pas comme une faute en Eretz. Voilà, exactement. Ici, on te calcule sur un fil. Voilà. Donc il te dit...
Donc maintenant, Rachel est en galoute. Et comment ça s'appelle? Chez Aya Dibour Mitgalé, Machen Ken Arshav. Qu'est-ce qu'il y a écrit maintenant aujourd'hui? Il y a écrit comme la Rachel. Rachel, c'est quoi Rachel? C'est la brebis. La brebis. Ah oui, Voilà, comme la brebis, la mouton, le mouton femelle, comme la brebis qui se tait devant quand on la tond. Essayez de tondre une chèvre. Alors, il faut se mettre à 4 pour la tenir parce qu'elle ne se laisse pas faire. La chèvre, le bouc, etc. Mais la brebis, le mouton, tout seul, même un enfant, il prend une tondeuse, elle se laisse faire comme une idiote. Ni elle se sauve, ni elle pleure, ni elle... Elle est complètement passive. Donc c'est ça la galoute. La galoute, c'est le fait d'être insensible à la Elokout. Tu ne sens plus Dieu. Comme la brebis qui ne sent pas la tondeuse, qui se laisse faire. Et voilà. Et pourquoi on l'appelle comme ça? Parce que voilà, la galoute, c'est à l'image de la brebis qui se laisse tondre. D'accord? Si tu réfléchissais comment il y a tellement de juifs qui sont assimilés, qui ne mangent pas cachère, qui votent démocrates en Amérique, ou qui sont... Tu dis, mais c'est une galoute tellement forte, mais pourtant, bon, c'est une galoute. On dort quand même la nuit. Alors que si on était profondément intégré de l'idée qu'ils s'éloignent de Dieu et qu'ils sont sans arrêt en train de faire le contraire, on devrait déchirer nos vêtements comme Jérémie et crier dans les rues. Donc ça c'est le principe de Rachel qui est en galoute. Les gens ils disent ben c'est comme ça, c'est d'accord? C'est pour ça que quand le rabbi a parlé du Mashiach, la plupart des gens disent mais de quoi cette histoire là? C'est tellement galoutique la mentalité du Ham Israël que parler de changement c'est comme si tu racontais n'importe quoi. Alors que ça aurait été c'était logique. Alors, si c'est comme au Japon. Dans les rues du Japon, ils se promènent avec des masques à gaz, des trucs d'infirmières. Tellement l'air est vicié à Tokyo. Mais ils marchent dans la rue, ça ne dérange pas. Alors quelqu'un de normal, il dit mais non, je vais en Suisse, c'est insupportable. Tu marches dans les rues, tu es obligé de mettre ça tellement ça sent la pollution. Donc les gens sont tellement pollués que ça ne les dérange pas, ils sont comme les gens de Tokyo, ils marchent. On te parle de Mashiach, mais non, ça va, on est bien comme ça. Mais tu perds tes jambes, tu perds tes bras, tu perds ton âme. Non, c'est pas grave, je suis un bon juif. D'accord? Donc, c'est-à-dire que ça s'appelle la galoute dans laquelle Rachel se trouve. Alors, le dibour n'étant plus perçu, alors ça s'appelle la galoute. Ve'avoda, et dans tout le travail, qu'est-ce qui reste comme travail? Eh bien, c'est le derer des birourim, c'est le fait de faire des birourim. C'est-à-dire on t'envoie dans un pays pour aller prélever les étincelles qu'il y avait là-bas. La langue, la musique, la cuisine, les habits, le style, quoi. Ça s'appelle faire avodat abirourim. Comme je vous ai dit l'autre fois. D'accord? Comme je vous ai dit l'autre fois, le Streimel, on disait que le Streimel c'est une invention que les Juifs ont imité les Polonais. On dit non,
David Ameller, il avait un Streimel, comme David Croquette. Il s'appelait David, tiens, c'est marrant. Il avait un truc en queue de renard. Et quand ils ont vu ça en Pologne, ils ont dit, on va le prendre, on va l'adopter. On va l'adopter, le truc. Et le couscous, probablement, parce que ça a évité de trier le bon et le mal, le bon et le mauvais Shabbat. Et le gefilte fish, pareil. Il n'y a rien à trier, vous mangez comme ce qu'il y a. Etc., etc. Donc on voit bien que... Et la musique. Vous rentrez dans une synagogue occidentale, vous avez l'impression d'être comme une église. Ça ressemble. Vous allez dans un truc irakien, vous avez l'impression d'être dans une mosquée. On aime ou on n'aime pas. Je vous ai raconté la blague, non? Non. Bon, j'écoutais la radio. C'était Chol HaMoed. Et puis, comme il n'y avait rien sur les radios classiques, parce que tout le monde était en vacances, bon, je tombe sur une radio très forte, FM, et j'entends... Ah, j'ai dit, les Arabes, alors ils envahissent toute la ligne. Et puis bon, la chanson finie, et le gars il fait merci au Khazan, machin, qui a chanté, Oh, j'ai dit, oh là là. J'étais sûr que c'était un imam qui chantait. C'était puissamment arabe, quoi. J'aurais cru une vraie mosquée, quoi. Pas du tout, c'était un païtan irakien. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons été envoyés dans tel endroit pour faire ce qu'on appelle avodat abirurim. Ou mikol makom, malgré tout, nishar meir beretz Israël, il reste quand même brillant en Israël le niveau de Léa. Il n'y a plus le niveau de Rachel, le dévoilement, le dibour, il n'y a plus. Mais il y a au moins la pensée, il y a Léa, le dibour, il y a la marchava s'il n'y a pas le dibour. C'est la shrina au niveau du la marchava, le monde caché, ça veut dire. Vei madriga yoter gavoa, c'est en vérité un niveau plus haut que Rachel. C'est un niveau plus haut, mais qu'on ne voit pas. Ou que Macha, la marchava, comme l'image de la pensée, Shei Ruchaniut, qui est spirituel, Venalit, est très élevé plus que la parole. D'accord? Donc là, la marchava, elle est plus élevée, mais elle a un problème, c'est qu'on ne la voit pas. Shei Eina Begalout, et celle-là, elle ne peut pas être en galout. Ça veut dire que c'est Rachel qui est descendue en galout, pas Léa. Léa est restée en Israël. Qui Rachel nikret même Petucha. Une autre définition encore. Vous avez le même, la lettre même. Il y a ou le même au milieu du mot, il est ouvert en bas, il y a une ouverture en bas, mais à la fin d'un mot, il est fermé. Le même sophite est fermé. Pourquoi? Parce qu'il y a le même ouvert, il y a une ouverture, chez Memena Petach, ou Mavo, l'Yenika Tachitsoni, voilà. Donc, Bisman à Galout, en Galout, il y a une possibilité, ça s'appelle le même ouvert, une possibilité qu'il y ait la force du mal qui s'accroche. C'est ce qu'on appelle Yenikat Achitsonim. Les forces extérieures pompent. D'accord? Chaque fois, on l'a vu ça dans le Mamar d'avant, les Drushim qu'on a vu avant, chaque fois, depuis la faute d'Adam Arishon, bien évidemment, dès qu'il y a un shefa, une lumière qui descend de la Kedusha, automatiquement, il y a des forces extérieures qui viennent pomper. Automatiquement. C'est impossible qu'il n'y ait que du Kodesh. Le niveau de Kedusha, qui n'est jamais sans déchets, il n'y en a pas.
C'est pour ça que au Kotel, il y a des bagarres, et dans le monde de la Torah, il y a des escroqueries ou des choses qui sont inconcevables, parce que jamais vous n'aurez un truc 100% pur. Il y a toujours des ordures avec. Comme dans la vie. Vous ne pouvez pas trouver un aliment ou un élément du monde qui n'a que du bien. Il y a toujours des déchets. Même dans les métaux précieux, etc. C'est impossible qu'il n'y ait que du bien. C'est ce qu'on appelle Yenikat Ritzoni. Le fait de sucer le bien par les forces extérieures. Comme quand vous avez un chiour, vous donnez un chiour, truc très fort, et puis pitom, quelqu'un fait une blague, bam, il a fait descendre tout le niveau en ridicule. Bisma la galoute, et ça c'est la galoute qui fait ça. Machéen ken. Donc Rachel, elle représente le même ouvert, ça veut dire la possibilité inéluctable qu'il y ait des forces du mal qui s'accrochent. Et voilà, et c'est malheureusement ce qui se passe quand on fait Avodat HaBirurim. La Chassidoute dit on est venu faire Avodat HaBirurim. Mais slicha, il y a des millions de juifs qui sont perdus. Pour sauver un poulet, tu en as tué 10 000. Combien de gens qui sont assimilés, qui sont morts, comme des goyim en France ou en Amérique, ou peu importe. Combien de plumes on a perdu dans la galoute? Donc on te dit Avodat HaBirurim, certes, mais c'est au niveau qualitatif, mais pas au niveau quantitatif. Au niveau quantitatif, il y a eu une assimilation depuis 2000 ans énorme. Voilà. Donc on se flatte de dire oui, ben voilà, on fait Avodat HaBirurim. Oui, mais sur un qui fait Avodat HaBirurim, il y en a 350 qui se font birouriser par le mal. D'accord? Un qui prend la galoute, qui la transforme au profit du judaïsme, mais il y en a combien qui sont mangés par elle? D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle même Petucha, le même ouvert. Et alors que Léa, c'est le même Stouma. Le même fermé. Le même fermé, c'est Yerushalayim. Il n'y a pas de prise des forces du mal. Les forces du mal ne peuvent rien prendre. Et donc Léa, c'était la Prina d'Eretz Israël qui n'est pas dévoilée. Ça s'appelle même Stouma. Vesham ou Shoresh Léa. Et c'est là-bas le Shoresh Léa, l'origine de Léa. Il dit, si tu veux voir là-bas dans le Zohar, il t'explique ça là-bas. Ach le fiche ou almadit kassia. Maintenant il dit, comme c'est le monde caché, et Léa s'en a dit, c'est le monde caché. Mais Elem est anonyme. Lekach en agilou yelokut achshav beretz Israël. C'est pour ça qu'il n'y a pas le dévoilement de Dieu en Israël aujourd'hui, mais Erech par rapport au dévoilement qu'il y avait au temps du Beth Amikdash Kayam. D'où la réflexion du français de dire ouais, j'aime pas tellement ici, je préfère Bécon les Bruyères avec ses Arabes, et le maire antisémite plutôt que Jérusalem. Quand vous entendez ça, vous dites attends, mais où rêve-je? Ben non, vous ne rêvez pas. Comme on ne le ressent pas. Alors quelqu'un il peut dire ouais, bon, pour moi, comme mon fils m'a raconté là-bas à Borough Park, en New York, à Borough Park. Mais il dit mais les gens là-bas, ils parlent pas d'Israël Bichlal, ils vivent comme en Israël. Ils ont un héros, les policiers sont juifs, tout est cachère. Il n'y a que des juifs religieux, des chassidim, des litaïm, qui vivent en... Mais tu n'as pas besoin d'Israël, Ils ont déjà leur...
Ma pitom qui vont te dire de venir en Israël, ils viennent jamais ces gens-là. Comme à Monsi, il y a plein les Juifs américains, ils viennent jamais. Qu'est-ce qui vient sur la quantité de population qu'il y a. Vous comprenez? Les Juifs français, c'est spécial depuis l'affaire Dreyfus. Toujours les Juifs français, ils ont toujours eu une nettia pour Israël. Depuis l'affaire Dreyfus. Mais les autres, ils disent, ouais, c'est bien, on aime, on vient en vacances, on regarde la famille, c'est là. Mais, donc si on compare, c'est qu'on peut comparer. Et pourquoi tu compares? Parce qu'il n'y a pas le dévoilement comme il y avait au temps du Beth Amikdash. C'est pas du tout le même niveau. Alors, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de guérim d'ailleurs. Les convertis d'Afka, ils aiment Eretz Israël, parce qu'eux, ils perçoivent ça, justement, la différence. Les guérim te disent, mais, inconcevable que j'aille vivre ailleurs. Alors qu'il y a des juifs de père et mère depuis 3000 ans, et ils vont vous dire, Chas v'shalom. Ils viennent se faire enterrer ici. Bon. Pour mourir, ils sont d'accord, mais pour vivre, alors. C'est bizarre. C'est très bizarre, ouais. Bekitso, c'est une oufda. Il dit pourquoi c'est comme ça? Parce que le niveau du dévoilement de Dieu aujourd'hui n'a rien à voir avec celui du Beth Amikdash. Ou Mikol Makom, malgré tout, à Tzadikim Agdolim, il y a des grands Tzadikim qui sont en Israël. Yecholim le'asig arshav be'eretz Israël asagot elionot. Ils peuvent attraper, même aujourd'hui, des compréhensions fabuleuses. Plus que ce qu'ils avaient attrapé les anciens, les tzadikim de l'époque. À qui fait allusion, monsieur Admorazaken, à qui fait-il allusion? À son maître, Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk, qui aurait dû être le successeur du Baal Shem Tov, mais qui a reçu une mission d'aller en Israël, non? Non, du Maguid. Il aurait dû remplacer le Maguid. Et c'est lui, il avait l'acceptation de tout le groupe des tzadikim du Maguid. Rabbi Levi Yitzhak Berdichev, Aaron de Karlin, et les Ménard de Lichensk, Zouchiani Paul et Admorazaken, tout le monde l'aimait. Pas seulement il l'aimait, il le respectait, il disait que c'était un prophète. Mais il s'est sauvé de l'Europe parce qu'il y avait des bagarres terribles entre les chassidim. Des haines violentes. Pas seulement contre Rabbi Nachman de Breslev, mais entre tout le monde. Entre tout le monde, c'était la mort. Et il a dit, je ne veux plus supporter ça, je m'en vais. Et il est parti à Tibériade. Il a fini sa vie à Tibériade. Le Maguid de Mezrich? Non, Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk, de Horodok, il s'appelait. Mais Kitso, quand il est arrivé ici, et à Tibériade, il y avait 3 Kehilot. Il y a la Kehila séfarade, Kehila ashkenaz et Kehila chassidique. Dès qu'il est arrivé ici, les bagarres ont commencé. Et il est mort de ça. Ah bon? Mais c'était très dur. C'est des bagarres à tel point qu'ils allaient se trahir chez le sultan de Turquie, couper la tête et compagnie. C'est pas des bagarres Mais c'était des bagarres. au niveau du discours. C'était pourquoi? C'était des bagarres. Entre communautés. Entre communautés, il y avait des guerres. Et il est mort de ça. Lui qui s'est battu toute sa vie pour la Havat Israël. Il a fui l'Europe à cause de ça. Et lui, c'était le maître de l'Admorazaken. C'était lui le vrai maître. Plus que le Maguid et plus que les autres. Et c'est lui, voilà, il dit, regarde, il y a des tzadikim qui ont eu des compréhensions plus grandes que même du temps du Beth Amikdash. Mais achar she'asaga hi biprinat marshava, parce que le fait de comprendre, c'est au niveau de la marshava. Ça veut dire qu'ils habitent en Israël. La plupart des gens ne ressentent rien, ils ne ressentent pas la prina de Léa, la prina de Rachel, elle n'est pas là. Donc, celui qui arrive à se hisser
à la Prina de Léa, le monde de la Marshava, Alma de Kassia, alors lui, évidemment, il est très haut. Très haut. Parce que c'est pas encore descendu dans le monde, ça ne descend pas dans le monde du Dibour, ça ne se dévoile pas au commun des mortels. Et il dit voilà, ou comme moi Harizal. Comment on voit le Harizal? Le Harizal, il a révolutionné le monde de la Torah, le monde de la Torah, le monde de la Tfila, le monde des coutumes, c'est lui qui a révolutionné. Il a tout révolutionné, le Harizal. Et il habitait où? Ici. Chez Siga Sagot Atsumot, qui a au XVIe siècle, c'était le Mechoutan du Rabbi Yosef Karo. Leurs enfants étaient mariés ensemble. Le Harizal. Ils sont enterrés ensemble aussi. D'ailleurs, ouais, ils sont pas loin les uns des autres. Ouais. Donc le Harizal, son maître le Ramak, il y avait des très hautes pointures qui étaient d'un degré comme des prophètes, quoi. D'accord? Et pourtant, il n'y avait pas grand monde ici à ce moment-là. Il n'y avait personne, c'était un pays désert. Donc, ni économiquement, ni spirituellement, ça n'attirait pas les gens. Hein. Et il dit voilà, pourtant il a attrapé, il a saisi des compréhensions fabuleuses. Machelo, Isigo, Tzadikim, Gdolim, ce que des grands Tzadikim n'ont pas attrapé dans les générations d'avant. Comme on voit, tous les tombeaux en Israël, tous les tombes de Tzadikim, c'est le Harizal qui les a dévoilés. Je vous ai déjà dit ça 350 fois. Il y a une interdiction d'embêter les morts. Les droches et la métime. De faire tourner les tables pour faire parler les morts. Donc, mais par contre, on te dit, tu n'as pas le droit de déranger le mort, mais si le mort vient vers toi, tfaddal. Comment ça? Donc Harizal, il se mettait devant la tombe, et il avait écrit Cheikh Mohammed, parce que c'était que des trucs arabes, en écrit en arabe et en peint en bleu, en vert, etc. Il se mettait devant, et le mort lui parlait. Lui disait, je suis Shemaya, je suis Aftalion, je suis Rabbi Meir, je suis Rabbi Shimon. C'est lui qui a dévoilé toutes les tombes, parce que sinon, avant que les Juifs n'arrivent avec les musulmans, et les musulmans, ils mettaient sur chaque tombe Cheikh Mahmoud et chaque truc. Et c'est lui qui a dit racontez pas de Sipur et Safta. Ça c'est Rav Amnouna, ça c'est Rabbi Akiva, ça c'est nanana, tout. C'est lui qui a dit voilà, c'est bon. Je crois que toutes les tombes c'est lui pratiquement. Peut-être Rabbi Shimon il est resté peut-être le seul. Ouais. Ça veut dire que donc tu n'as pas le droit de déranger le mort, mais si le mort il vient vers toi, c'est ce que le rabbi faisait quand il allait au Tsioun. Son beau-père lui racontait, lui disait celui-là il va guérir, celui-là il va mourir, il va y avoir la guerre de 6 jours, la guerre de Kippour. Pourquoi il disait Askir à la Tsioun? Je vais en parler au Tsioun. Donc comme il avait le mérite que le rabbi précédent lui parle, ben c'est pour ça qu'il est allé là-bas, pour avoir des. Donc ça c'est évidemment un degré. Un degré pour que le tzaddik te parle. D'accord? Donc il a dit le Harizal, donc il était à ce niveau-là d'avoir des compréhensions dans notre monde. D'accord? Je vous ai raconté l'histoire, parce qu'on n'aura pas le temps de finir, de toute façon c'est trop long. Et puis on peut faire qu'un keta, qu'un morceau, c'est trop riche. Il y avait le rabbi de Tzantz qui habitait à Netanya, le rabbi de Kloisenburger. Il était, lui c'est comme un satma, il prie très tard. Il prie très tard. Quand il y a les 3 étoiles, il faut mitra. D'accord? Quand nous on considère que c'est la nuit totale, il dit c'est le jour total. D'accord? Maintenant, dans la Mishnah,
la Mishnah a dit, Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yehuda, c'est pas Rabbi Yehuda Nassi, quand il y a écrit Rabbi Yehuda dans la Mishnah. C'est Rabbi Yehuda Bar Ilai. Toute la Mishnah où il y a écrit Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Bar Ilai. Rabbi Yehuda Bar Ilai, il dit, à partir de la fin d'après-midi, plague à Mincha, on ne peut plus faire Mincha, c'est la nuit. On peut faire vite déjà. Ah, que tu vois le jour, on s'en fiche. C'est exactement comme Yaakov Avinu dans la paracha de cette semaine. Rabbi Yehuda Bar Ilai, il dit c'est comme Yaakov Avinu. Il est arrivé à la rencontre du soleil, il faisait encore jour, et la nuit est tombée, donc on peut faire vite en plein jour. Parce qu'en vérité, toi tu vois le jour, mais c'est déjà la nuit pour moi. Comme ça, il dit Rabbi Yehuda Bar Ilai. Bon, Rabbi de Tzantz, il arrive avec ses chassidim, il faisait pèleriner pour le nord. Ils arrivent sur la tombe de Rabbi Yehuda Bar Ilai, et eux, ils font Mikra à tomber de la nuit. Il arrive à l'hôtel, il commence à être mal. Les chassidim ont eu peur pour lui. Qu'est-ce qu'il a Il appelle un docteur. Et je ne sens pas bien, pas bien. Il ne savait pas ce qu'il avait. Et après, il a dit, je sais ce que j'ai. Devant la tombe de Rabbi Yehuda Bar Ilai, qui dit qu'à 4h de l'après-midi déjà, c'est la nuit, on a osé, nous, en pleine nuit, pour lui faire Mincha. Il était tellement en colère après moi que je suis en danger à cause de ça. Il faut absolument réparer ça demain. Et demain, à la première heure, comme lui considère que c'est Mincha, on fera Mincha. Parce que sur la tombe du tzaddik, tu ne peux pas décemment faire le contraire de... Tu l'as vexé. Et comme les tzaddikim sont toujours vivants, il t'a fait comprendre que c'est pas passé, hélas. C'est pour ça qu'ils me font rire, les Meshichis, quand ils disent « Le Rabbi est toujours vivant, mais tous les tzaddikim sont toujours vivants. » Qu'est-ce qu'ils croient? Si Rachi voulait rentrer maintenant et me dire en français, vous comprenez de travers le texte, moi ça ne m'étonnerait pas. J'ai aucune... non, il ne va pas se déranger pour moi, Rachi. Il a d'autres chats à fouetter. Mais s'il rentrait, lui, ou Rabbi Shimon, ou Rabbi Akiva, ou qui tu veux... Les Meshichis, s'ils croient, ils défoncent des portes ouvertes, tu vois. Ah, le Rabbi, il n'est pas mort. Mais les tzadikim ne sont jamais morts. Il n'y a que les méchants qui meurent. Les juifs ne meurent pas, et après, les tzadikim, ils ne sont pas seulement pas morts, mais ils sont toujours vivants. Bon, mais pourquoi j'ai dit ça? Parce que le Harizal, donc, il avait communication avec les tombes, et chaque tombe, il a dit, voilà, la personne lui a dit, c'est moi qui suis là. Mais à ce moment-là, ils sont avec de la peinture, ils ont commencé à écrire, et c'est comme tout ce qu'on fait, donc ça vient du Harizal. On ne se rend pas compte, l'impact. Et il te dit, voilà, tu vois, il habitait en Eretz Israël au XVIe siècle, et lui, il avait la perception du niveau de Léa, du monde de la Marshava. C'est pas pour rien qu'il a écrit Ki mitzion tetze Torah, c'est de Tzion que viendra la Torah, etc. Parce qu'il y a, qu'on le veuille ou non, une perception, une finesse, une grandeur dans la Torah que tu ne peux obtenir qu'en Eretz Israël. D'accord? Bon, Bekitsour, alors je vais vous résumer ça oralement, puisqu'on n'aura pas le temps de finir. Maintenant, il dit, pour quelle raison Yaakov Avinu aimait Rachel et n'aimait pas Léa? Parce que justement, lui, Yaakov Avinu, il représente ce niveau de faire descendre le plus haut jusqu'au plus bas. Le Briach Hatichon, ce que n'ont pas pu faire son père et son grand-père. Avraham et Yitzhak, lui, l'a fait. De faire descendre les plus hauts niveaux du monde de Keter dans le monde le plus bas possible de cette réalité existentielle où nous vivons. Et il dit donc, moi, Léa, Slicha, tu représentes le monde de la Marshava, tu ne m'intéresses pas. Moi, je veux le monde du Dibour et du Maasé. Je veux mon zivouk de faire descendre les choses jusqu'en bas. Je veux pas que ça reste en haut.
pour ça qu'il n'aimait pas Léa et qu'il aimait Rachel. Pas comme on croit, c'était un amour hollywoodien. Comme on est, on regarde. Comme on est, on regarde. Vous parlez avec un opticien, il va vous regarder dans les yeux. Vous parlez avec un marchand de chaussures, vous regardez les pieds. Ben oui. Vous parlez avec un... C'est comme ça la vie. Comme vous êtes, vous regardez les choses. Alors les gens disent, ouais, c'est de la blague, il l'aimait parce qu'elle était jolie fille, etc. C'est pas du registre de Yaakov Avinu. Peut-être qu'elle était jolie fille, j'en sais rien, quand elle se lèvera, on la verra. Mais c'est pas ça qui l'intéressait, c'était un degré beaucoup plus élevé. Comme il était lui, et comme elle était elle. Donc il dit, Rachel, je t'ai repéré, tu es le monde du Dibour, de descendre à Shrina en bas, c'est pour ça que je veux toi. Ta sœur, elle est dans le monde de la Marshava, donc j'aime pas ça. Mais lui, il était plutôt dans... Mais on te dit, mais attends, il faut quand même, pour qu'il y ait Olam Dibour, il faut qu'il y ait Olam Marshava d'abord. Donc tu es obligé de te marier avec les deux. Et tu commences par Léa, parce qu'on commence par la Marshava, et après ça descend dans Dibour. Voilà pourquoi, donc, Dieu l'a obligé, bien qu'il voyait la kavana de se marier avec Rachel. On lui a dit, oui, mais la kavana, bravo, mais la kavana, elle doit commencer par son début. Comme quand on dit, le rabbi répète tout le temps ça, à maaseh ou aïka, l'essentiel, c'est l'action. Oui, mais pour que l'action soit comme il faut avoir étudié d'abord. Sinon, tu fais une action bidon. Tu fais n'importe quoi. Il faut que ton maaseh, c'est comme si tu faisais marcher une machine à laver sans avoir lu le mode d'emploi. Alors, tu fais tout sauter et tu dis, mais c'est quoi cette machine à laver? Mais attends, tu as tout fait de travers. Il faut lire d'abord le mode d'emploi, après tu descends dans le monde de l'action. L'essentiel, c'est de la faire marcher. Mais pour la faire marcher, il faut avoir lu le mode d'emploi. Donc on dit, c'est vrai que l'essentiel, c'est pas d'en rester à l'étude et à la théorie. Léa ne suffit pas, il faut descendre jusqu'à Rachel. Mais tu es obligé de passer par Léa pour avoir Rachel. Et voilà, donc c'est pour ça qu'il dit, et donc, bon, c'est le discours de la Chassidut Chabad, depuis Admor Hazaken jusqu'à nous, c'est que l'essentiel, c'est de faire descendre dans ce monde-là, puisqu'on veut que la Shrina revienne comme elle était au temps du Beth Amikdash, c'est pas seulement au niveau de la Marshava, des grands tzadikim, etc., mais au niveau du Dibour, du Maaseh dans ce monde-là. On est obligé de passer par les deux. Voilà, c'est un très beau drouche que je vous ai résumé. Oui. Comment on dit, autant que faire se peut. Parce que c'est quand même pas des choses simples. Donc on a fait ce qu'on a pu. Ouais, c'est pas mal. Et je vous remercie de votre attention. Merci à vous. Merci à vous.